Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, vous pouvez se lever d'abord pour lire la lecture. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre avec moi dans Luc chapitre 5. Nous allons commencer en 1 et nous descendrons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu notre Père Seigneur Jésus-Christ, nous venons de faire la lecture comme tout homme qui a été chirurgien de l'école peut faire. Mais pour ce qui est de prendre ces portions de quelques écritures et de les graver dans les cœurs des êtres humains, ça nous avons besoin de toi. Nous avons au Dieu Tout-Puissant besoin de ta présence sainte. Nous voulons que tu puisses au Dieu Tout-Puissant parler au travers de nous, et que tu puisses consoler un cœur au travers de nous. Alors que nous sommes en plein décembre, alors que l'année est en train de partir vers sa fin, nous voulons qu'au travers de cette portion de l'écriture, tu puisses relever quelqu'un. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Très content de me retrouver au milieu de vous. Je remercie le pasteur Lys qui a quand même trouvé bon de nous donner cette hospitalité de parler à son peuple. Frère Branham a dit, pour ce qui était passé ici, si nous n'avons pas la permission de l'homme de Dieu, c'est impossible de venir parler par ici. Il est considéré que vous êtes l'épouse de celui qui est l'époux. Christ a des comptes à rendre à l'épouse, comme lui a des comptes à vous rendre à vous. Que Dieu vous bénisse. Dans notre petite lecture qu'on vient de faire, j'étais en train de regarder s'il y a des tableaux parce que je voulais écrire. Ce n'est pas grave, nous allons essayer de mémoriser ce qui est nécessaire. Seulement j'ai constaté que pendant que on était en train de lire, vous n'avez pas amené vos Bibles. Frère Branham dit, je vais prouver à Dieu que je l'aime quand j'ai lu sa Bible.
C'est-à-dire, il dit, comme je suis là, m'aide à faire m'écrire une lettre. Mais quand je serai en train de lire la lettre de Maître, il y a des choses que je vais comprendre, mais entre les lignes. Elle peut me dire, Bill, je suis seul, assise juste à côté, je pense à toi. Je peux comprendre ce qu'elle a voulu dire par là. Alors si toi tu es amoureux du Seigneur et que tu n'as pas sa lettre, parce qu'on sous-entend que ça, c'est la lettre d'amour. Mais seulement, le message de l'air, c'est aussi une Bible, mais par excellence. Est-ce que je parle aux gens du message ce soir? Je disais que le message du temps des enfants, c'est aussi une Bible, mais un peu éclairée. Je disais que c'est aussi une Bible, mais un peu plus claire que ça. Parce que la parole dit, lorsque le 7e match va faire son entrée, là, tout le mystère qui était caché seront. Et Dieu vous bénisse. Je cherche à rester dans mon petit sujet ce soir. Nous avons constaté qu'ici nous avons lu c'est Luc chapitre 5. Là nous remarquons que c'est une petite discussion ou une causerie entre Simon Pierre et le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette petite causerie, vous allez constater que Pierre, là il s'appelait encore Simon, c'est un pécheur. Ils avaient l'air de barque. Ils étaient venus la nuit. Ils ont péché toute la nuit, mais pas pour avoir quelque chose. Mais le matin, alors qu'ils avaient déjà pris les 2 barques et utilisées, ils ont mis ça quelque part. Un homme s'est pointé là. Il dit à Simon, monsieur, je vais utiliser ce que tu as comme barque là-bas. Vous allez constater que les barques étaient des choses déjà utilisées par Pierre et ses compagnons. Mais quelqu'un d'autre vient. Lui, il ne dit pas que non, comme vous avez déjà utilisé ces barques, trouvez-moi d'autres barques. Non, il dit, le même barque que vous avez utilisé là, amenez ça moi aussi je vais utiliser. Mais ici ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui sait très bien qu'il avait déjà été utilisé. Mais que ce soir, le maître de temps des circonstances puisse maintenant l'utiliser aussi. Dans cette causerie entre Simon et le Seigneur Jésus-Christ, vous allez constater que Simon Pierre lui dit, mais maître, ça va, je vais te prendre, on va aller faire ce que toi tu veux. Quand Jésus prend le barque, initialement, ça a été conçu pour la pêche. Initialement. Donc la raison pour laquelle ça a été construit, c'était pour pêcher. Mais quand Jésus vient et qu'il dit à Simon, je vais utiliser ce barque, lui il change le code d'utilisation. Quand le Seigneur vient, il modifie la façon d'utiliser.
Oui. Parce que Pierre, lui, il a utilisé le bac, mais pour pêcher les poissons, chose naturelle. Mais quand le Seigneur se pointe, lui, il a des objectifs célestes. Il prend le même bac qu'on a utilisé pour les objectifs naturels. Mais lui, il va d'abord utiliser ça pour les objectifs célestes. Je croyais que quelqu'un allait me dire amen ici. J'aimerais que nous soyons tous connectés ce soir. Je ne vais pas être très long. Mais je crois que tout dépend de l'attitude que vous avez devant la parole de Dieu. Je crois que ce soir, je suis venu pour bénir quelqu'un. Je crois que ce soir, je suis venu pour réconforter quelqu'un. Frère Branham m'a dit, quand vous prenez Dieu au mot, l'impossible devient possible. Mon petit sujet ce soir, prendre Dieu au mot. Simon Pierre avait péché toute la nuit. Quand Jésus lui a dit, je vais emprunter ce que tu as comme barque, attention, Simon n'a pas dit tu vas me payer combien. Simon n'a pas dit mais on va aller où. Il s'est laissé aller. Et le Seigneur a commencé à utiliser le. Simon s'est contenté juste d'être l'instrument. Simon s'est contenté d'être juste un chauffeur. Ce qui se passe avec Jésus, c'est pas mon problème. Simon s'était déjà préparé. Quand quittant ici, comme j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Je vais dire à ma femme, chérie, j'ai fait comme j'ai toujours fait. Tu sais très bien que je suis habitué aux eaux. J'ai utilisé tout ce que j'avais comme technique. J'ai utilisé les tactiques qu'on m'avait appris. Mais ça n'a pas marché. Tu peux quand même me comprendre aujourd'hui. Demain c'est un jour. Mais quand les seigneurs ont venu, Simon n'a pas posé la question, tu me payeras combien? Cela me fait penser à Abraham, qui après avoir attendu plus d'une vingtaine d'années le fils Isaac, lorsque le Seigneur lui a dit donne-moi Isaac, il n'a pas dit mais je vais dire quoi aux gens. Il n'a pas dit mais Sarah ici. Il a même caché ça à Sarah. Dans l'intimité de l'homme avec son Dieu, il y a des secrets qu'on ne dit à personne. Je répète encore pour peut-être dans l'intimité de l'homme avec Dieu, il y a des choses qu'ils se disent qu'entre eux deux. Pour votre information, tout le monde a constaté que David, oh, j'aimerais rester dans mon sujet, mais les choses ici c'est compliqué. Frère m'a dit, nous sommes dans l'âge de la connaissance. Lorsque vous savez bien où vous vous tenez, ça arrive des fois qu'on parte comme cela. Je crois que je parle à l'auditoire qui est quand même mature. Je retourne avec Simon Pierre. Simon avait déjà conclu. La conclusion de Simon Pierre ne lui faisait plus mal. La conclusion de Simon ne lui dérangeait plus. Il se disait, j'ai échoué. J'ai tenté, j'ai fait tout, je n'ai pas réussi. Il ne pouvait plus s'en vouloir à lui-même. Il ne pouvait plus avoir la colère contre lui-même. Voilà.
Parce que même les gens qui l'avaient vu depuis la nuit, ils pouvaient lui donner raison. Non, mais même vous, il a quand même péché toute la nuit, non? Il était parti même là-bas. Simon avait épuisé ce qu'il avait comme intelligence. Frère Branham m'a dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il ajoute encore, c'est souvent à l'heure la plus sombre que le Seigneur fait son œuvre. Je suis venu parler à une maman ce soir qui est déjà arrivée à une conclusion négative. Je suis venu parler ce soir à un frère qui est déjà arrivé à une conclusion négative pour dire Seigneur, j'ai foutu. Seigneur, je n'ai pas pu. Et quand vous en arrivez à ce stade, frère Branham m'a dit, c'est là maintenant que le Seigneur bombe maintenant le torche. Il va maintenant dire, maintenant que je vais démontrer, je suis le maître des temps et des circonstances. Rien n'arrive pour surprendre l'Éternel. Celui que nous servons, il connaît la fin avant le commencement. Frère Branham que nous avons reçu, il nous a donné l'opportunité de comprendre bien tout ce qu'on pouvait appeler mystère. Et quand vous connaissez le mystère, ça vous donne ce que moi j'appelle l'équilibre équilibré. Quand vous êtes plus équilibré, je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux plus t'en vouloir. Je ne peux plus t'effacer contre toi-même. Tu sais très bien que je fais tout ce que je pouvais faire. Mais à ce stade, je dois laisser la place à celui qui m'a créé. Il ne nous a pas créés pour qu'on se débrouille. Bien-aimé, l'éternel Dieu qui nous a créés, nous l'appelons Dieu parce que nous sommes sûrs et certains qu'il est Dieu. Et les jours qu'il va cesser d'être Dieu, on ne va pas flatter Dieu. On ne va pas flatter Dieu. Oh non, bon, tu es qu'à Dieu seulement. Frère Branham dit, l'Éternel fait tout. Mais sauf contredire sa propre parole. Écoutez, faillir ne fait pas partie des promesses que j'ai reçues de Dieu. Non, moi je peux faillir, c'est tout à fait normal. Écoutez, je parlais à un frère de l'autre côté. Je parlais à un frère. Je lui disais, bien aimé, nous avons des clauses qu'on a eues avec Dieu. Moi je ne peux pas justifier Dieu, mais Dieu doit me justifier. Mais pour bénéficier de cela, tu dois juste te mettre sur la ligne. Voilà. Tu ne peux pas commencer à vouloir aider Dieu à être Dieu. Non, bien aimé. Je pense que ce soir, comme je le disais, je ne serai pas très long. Et je ne lirai pas aussi trop d'écritures. Parce que Branham dit, même des écritures suffisent. Si seulement il y a un cœur qui croit, l'impossible sera possible. Amen. Écoutez, le bac que Jésus a demandé chez Pierre, Branham dit, ça a été initialement conçu pour la pêche. Mais
Le Seigneur a changé les codes d'utilisation. Il a utilisé le même téléphone, mais pour la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Les gens qui mettent les chansons de Fally Ferre en cours de route avec les ordinateurs là, cet ordinateur là n'est pas différent de ce que le pasteur utilise. Nous pouvons utiliser la même chose, mais pour des raisons différentes. La parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Moi je vais dire en d'autres termes, cherchez premièrement le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vit en toi, tu peux dire comme Pierre-Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi, il est obligé lui-même d'accomplir sa propre parole. Plus question de se débrouiller. Simon Pierre a dit, allons-y. Jésus a prêché. Après avoir fini avec ce qui est céleste, il est dit maintenant à Pierre, Simon, avance maintenant en plein eau. Simon n'a pas dit pourquoi. Allons-y. L'obéissance, faut défendre que les sacrifices. Questions. Pourquoi toi tes idées? Oh non, mais le Seigneur, toi tu m'as donné Isaac, c'est le seul fils que j'ai. Donc pourquoi tu ne peux pas demander est-ce que je vais encore un enfant? Ça prendra combien de temps pour que tu puisses devenir un enfant? Non Seigneur, comme c'est toi qui as dit, je n'ai pas abandonné Isaac. Comme c'est toi qui m'as dit, oui, c'est toi qui m'avais donné. Amen. Quand Dieu dit, on ne raisonne pas, papa. On ne médite pas. C'est une écriture. On ne va pas raisonner. Passons à l'action. Pierre, prends maintenant le bac. Allons-y maintenant là où il y a les eaux profondes. Quand nous sommes arrivés, le Seigneur dit, jetez maintenant vos filets. Jetez maintenant vos filets. J'aime la façon de parler de Simon. Mais tu peux ne pas être du message, mais quand tu parles seulement, on sent que cette personne est une semence. Écoutez, les bonnes manières, ce n'est pas seulement dans le message de l'autre. Quelqu'un peut être encore de l'autre côté, mais on sentait que ça c'est une semence de Dieu. Et là la pêche devient facile. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Là, c'est une information qu'il donne au Seigneur. Nous avons péché toute la nuit. Comme quelqu'un ici pouvait dire, j'ai travaillé toute cette année. Je suis allé à l'église, j'ai même passé des nuits là-bas. Simon dit, mais nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien attrapé. Écoute maintenant l'alliance. Mais sur ta parole, je vais jeter mon fil. J'aime quand un élu arrive à une conclusion. La conclusion d'un élu est accompagnée d'une sorte de nuance. Et il dit, Seigneur, j'avais essayé, je n'ai pas su. Cette façon, la négation, là, je n'ai pas dit parce que j'étais seul. Mais comme toi, tu dis, en d'autres termes, comme toi, tu as vu les poissons, je vois aussi. Comme toi, tu as vu que quand je mettrai le filet sur les poissons, moi aussi je crois. Comme toi tu crois, moi aussi je crois. Autre gens n'ont pas.
Écoutez, avant cette histoire, Simon n'était pas ami de Jésus. Parce que vous allez nous tromper, oh non, mais Simon était déjà disciple, il connaissait les capacités de Jésus. Non, la foi est plus que la connaissance. Écoutez, quand on a la foi, toi tu connais bien que l'ascenseur il faut monter et appuyer pour que ça monte. Toi tu as la connaissance. Toi tu as la connaissance, c'est pas mon problème. Mais moi par la foi, je peux ne pas entrer dans l'ascenseur, mais je me retrouve au 8e niveau. La foi est plus que la connaissance. Simon Pierre ne connaissait pas les capacités de Jésus. L'avantage que nous avons, moi et toi, c'est parce que nous connaissons Jésus et nous connaissons qu'il a la puissance illimitée. Donc moi et toi, nous n'avons pas raison d'échouer. Je répète encore. Nous n'avons pas raison de rater. Écoutez, quand j'étais en train de méditer, quel sujet je vais apporter? Le Seigneur me répétait quelque chose dans mon esprit. Vivre à la hauteur de ses privilèges. Mais attendez un peu. Toi, tu t'appelles comment? Je suis Esther. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un problème ici. Esther, s'il te plaît. Pourquoi crier? Parle. Mais attendez. Les gens qui ont vécu sous le sang des boucs et des taureaux, quand ils prenaient Dieu au mot, l'impossible devenait possible. À combien moi qui vis sous le sang de celui qui est le parfait. Frère Branham a dit, ce n'est pas le sang d'un être humain. C'est Elohim lui-même. Il devait descendre pour donner sa vie. Et toi et moi, nous puissions jouir. Je ne vois pas la raison d'échouer. Tu vas dire, non mais, j'ai aussi mes péchés. Toi tu as les péchés, toi. Est-ce que toi tu as les péchés? Prends un peu l'histoire de David. Avant que tu te culpabilises jusqu'à te donner peut-être la mort, prends un peu l'histoire de David. Tu as un soldat qui prend soin de toi. Tu vois ce soldat-là, il est parti combattre pour la patrie. Mais toi, du haut en étage, tu vois sa femme en train de se laver. Tu convoites la femme. Tu l'appelles. Tu abîmes de la femme d'autrui. Tu appelles son mari. Tu lui renvoies au combat pour qu'il aille mourir. Et après, tu vas dire que non, il n'y a rien. Écoutez, les êtres humains avaient remarqué tout ce que David avait fait. C'est vrai. Ils ont remarqué que tu as péché. C'est vrai. Ils ont vu que tu as fouté. Mais David, quand il est parti dans l'intimité avec son Créateur, personne n'était là. Là, c'est moi-même, avec mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu sais très bien que j'ai un cœur pur. Mais à cause de la faim, mais à cause de ceci, je suis tombé, Seigneur. Pour le moment, j'admets que j'ai tort. Père, rappelle-toi, tu as dit dans ta parole. Au moment où vous commencez à rappeler à Dieu, c'est là qu'il devient faible.
Le frère Madame dit, le mot qui rend Dieu faible, c'est lorsqu'on peut s'agenouiller. Pardonne-moi, Seigneur. Je me rappelle d'une histoire. Un jour, je crois le petit Joseph. Le petit Joseph a fait quelque chose de pas bien. La sœur Ména s'est énervée. Elle a commencé à suivre Joseph dit, mais a continué à suivre les mots tapés. Faut pas oublier, mais arrête-toi. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu as entendu ce que Joseph était en train de dire? Il était en train de dire pardon. Il n'y a pas l'autre schéma pour obtenir miséricorde de la part de l'Éternel. La seule façon de le faire, c'est d'aller à genoux et reconnaître que moi j'ai failli. Et maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. Le Seigneur ne restera jamais indifférent. Quelqu'un ne cesserait pas. Ça n'arriverait jamais. La différence entre nous et ces gens-là, c'est parce que nous avons ce qu'on appelle le sens repentant. On ne passe parce qu'on ne tombe pas. En cela, le frère David King n'a pas dit qu'allez-y tomber. Voilà. Est-ce que moi j'ai dit qu'allez-y tomber? D'ailleurs, quelqu'un qui tombe, on commence à douter de certaines choses. À moins que tu me dises réellement que tu n'avais pas encore rencontré. Là, on va comprendre. Mais frère Voilà me dit, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Parce que lorsque nous tombons, nous nous relèvons. On ne reste pas là où on est tombé. On se relève. Comment se relever? Seigneur, pardonne-moi. Madame dit, lorsque tu demandes pardon sincèrement, Dieu se retrouve dans l'obligation de faire ce que tu lui demandes. Simon Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter mon filet. C'est-à-dire, comme toi tu as vu, je vais aussi voir. Écoutez, l'important dans un miracle, d'abord pour commencer, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est le compliment. Le compliment à l'insuffisance, le compliment de Dieu à l'insuffisance humaine. Je vais essayer de le dire d'une autre manière. C'est-à-dire, un miracle intervient au stade où l'on trouve qu'ici, je n'en peux plus. Ici, je ne saurais plus. Alors le miracle intervient. Maintenant, l'impact ou l'importance dans un miracle n'est pas forcément ce que vous recevez de Dieu. L'importance dans un miracle n'est pas ce que vous recevez de Dieu, mais ce qu'il veut que vous compreniez de lui. Natina Naye, je pense. C'est que Dieu veut que tu comprennes de lui. C'est ça qui est important. Je vais expliciter ça. Vous allez me supporter même si je ne lis pas trop. Je sais que je parle aux gens qui sont déjà matures. Je ne courirai jamais le risque
Je ne courirai jamais le risque de faire dire à mon prophète messager ce qu'il n'a pas dit. Je ne vois pas ce que je vais gagner. Je suis de cette école-là, que ce qu'il ne faut que répéter ce que lui a dit. Ce qu'il n'a pas dit, ça ne me regarde pas. Il y a eu quelque chose dans la ville, au pays, dans le monde récemment ici. Philippe l'avait dit. Ah, c'est Philippe qui a dit. Eh oui, ça commence bien. Philippe l'avait dit. Son père avait dit. C'est écrit où? Oh non, je n'ai pas d'écriture. Ok, tu peux garder ça. Quand c'est écrit, on devient têtu. Quand ce n'est pas écrit, on s'en fout. Écoutez, je ne prendrai pas le temps de commencer à vouloir comprendre ce qui n'est pas écrit. Non. Quand nous arriverons là-bas, si je demande que tu avais une telle histoire, c'est comme j'ai chanté une chanson à Emmanuel. Dans la chanson, je dis, quand j'adore Seigneur Jésus, je n'adore pas un juif. Les amis sont venus en courant. C'est lui qui me donne ce que je chante. C'est lui qui me donne ce que je chante. Il ne peut jamais mentir. Maintenant, si moi j'ai chanté quelque chose, rassurez-vous que j'ai déjà vu ça. C'est ça moi. Frère Branham a dit, quand j'adore le Seigneur Jésus-Christ, je n'adore pas un juif. Il n'a pas aussi dit que j'adore un Américain. Parce que j'ai vu les gens l'autre fois là, quand j'ai dit, mais attention, moi j'ai pas dit que c'est un Américain. Mais frère Branham dit, quand j'adore le Seigneur Jésus-Christ, j'adore le Seigneur Jésus-Christ dans sa présence maintenant. Écoutez, oh non, mais frère Moïse Mbi aussi il chante Jésus. Non monsieur, nous avons des Jésus qui se diffèrent. Ils ont leur Jésus à eux. Nous avons notre Jésus à nous. Notre Jésus à nous, c'est le Jésus qui était en Jésus. Écoutez, n'allez pas courir des risques inutiles. Les Jésus dont nous parlons, c'est la parole. Écoutez, j'ai une formule très simple pour trouver le fils de l'homme. On a dit que le fils de l'homme c'est un tel. On a dit que le fils de l'homme c'est un tel. Non monsieur, je te donne la formule la plus simple. La parole, plus l'homme qui est prophète, ça me donne le fils de l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Je l'ai toujours dit. Ne confondez pas l'incarnation et Dieu sous la forme de. Je ne sais pas si on se comprend. Ne confondez pas l'incarnation. Voilà. L'incarnation, c'est quelque chose qui vient travailler dans une autre chose. Mais le messager dit, j'ai tenu voler cette grande colonne de feu tout le long de ma vie. C'est-à-dire, lui, il n'a pas pris cette colonne de feu là qui était venue et après c'était reparti. Mais dans une simplicité simplifiée, il pouvait simplement s'adresser à l'auditoire et dire je le vois en train de venir. Mon frère Branham, tu veux nous dire que quand tu étais en train de
méditer au bureau. Était-il absent? Non. Il a toujours été avec moi. Ça ne demande pas l'université. Oh. J'étais en train de contacter quelque chose dans la salle. Bonsoir, on dit à notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, il est le seul qui vient pour confirmer ça. Ne confondez pas les choses. La connaissance nous amène à avoir un équilibre équilibré. Mais la foi nous place au-dessus de la connaissance. Abraham m'a dit, aujourd'hui, simplifié à tel point qu'on peut les contacter et créer un monde et aller habiter dans ce monde. Frère Abraham m'a dit, l'éternel Dieu ne s'est pas limité seulement à créer les écureuils. Mais il peut même créer partie des membres du corps. Un jour, était quelque part. Il y avait une réunion. Beaucoup de gens étaient venus. Une petite fille était aussi venue avec son père. Le papa avait amené sa fille, la fille qui ne voyait pas. Frère Branham était là. Il n'y avait personne pour amener le papa avec sa fille au plus près du messager. Mais attention, c'est lui que nous avons cru. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les autorités de l'eau. Alléluia. Écoutez, ça ne demande pas que j'aille seulement où il est. Mais je peux le contacter. Frère Branham m'a dit, c'est possible d'avoir une conférence avec Dieu. Tu prends ta chaise, tu te mets là, et tu appelles Dieu. Tu mets aussi une chaise là, et tu lui dis, Seigneur, regarde telle chose. Ça ne se passe pas comme tu m'avais dit. Regarde telle chose. Ça ne se passe pas comme tu m'avais dit. Moi, j'ai fait ma part. J'ai cru à la chose. Frère Branham m'a dit, oh, je ne veux pas dire à quelqu'un ce soir que tout est possible à celui qui était aux États-Unis. L'écriture n'a pas dit, comme frère David vient de l'Afrique du Sud, tout est possible pour lui. Non, bien aimé. Quiconque croit, frère David, malgré votre position, si seulement vous croyez, le même Dieu est tenu à accomplir la même chose qu'il avait déjà fait. On ne va pas favoriser Dieu. On ne va pas favoriser Dieu. Non, bien aimé. Simon Pierre a pris juste Jésus au mot. Il a dit sur ta parole. C'est-à-dire, comme toi tu as vu, moi aussi je vois. Comme toi, tu crois, moi aussi je crois. Comment prendre Dieu au mot? Frère Branham va donner la réponse. Je ne suis pas là à favoriser Dieu. Je ne suis pas là à favoriser Dieu. Branham va vous expliquer comment vous pouvez prendre Dieu au mot. Je vous ai dit que la formule est très simple. La formule est très simple. Vous allez prendre dans cette brochure intitulée l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier.
Voilà, paragraphe, je ne sais pas si c'est 20 ou 32, ça dépend de ce que vous avez. Paragraphe 20 ou 32. Il dit, je pense que je peux commencer en haut pour essayer. Non. Voilà. Il dit, je commence, je pense paragraphe 60. Je suppose que cette dame-ci m'était connue. Je ne vous connais pas. Nous ne nous connaissons pas. Si le Seigneur Dieu révèle de quoi vous êtes ici, ça fait bien un autre tableau. Juste comme ça. Je descends parce que c'est trop long, je prends la partie en bas. Il dit, mais si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'elle a besoin de guérison, Dieu a déjà accompli cela. Si elle a besoin de salut, Christ a déjà préparé cela. Si elle a besoin de tout ce dont elle a besoin, Christ est notre portion. Abraham demande, est-ce vrai? Mais maintenant que moi je lui donne cela, ça je ne peux pas. Tu vois ce que tu as besoin là? Dire que non, moi je ne peux pas. Mais Christ avait déjà fait cela. Il dit, je ne le pourrais pas. Mais Christ le fait sur une seule base. Christ peut faire ce que tu cherches, mais sur une seule base. La condition pour avoir la chose. Vous donne la condition et le secret. Si votre foi croit cela, et bien d'abord, écoutez ce que madame dit. La véritable, la réelle et l'unique, la véritable façon de croire cela est de prendre Dieu au mot. Je ne sais pas si vous me saisissez. La seule bonne façon de croire, c'est de prendre Dieu au mot. Nous sommes en train de descendre. Mais alors, la place des offices. Je prends 30. Comment puis-je avoir cette foi, frère? La seule bonne façon de croire Dieu, c'est de lui prendre au mot. Madame me dit, mais comment puis-je avoir, c'est comme une personne qui demande à Frère, comment puis-je avoir cette foi? Écoutez la réponse du grand livre. Il dit, c'est tout aussi simple que tendre la main et prendre l'hysope pour appliquer le sang. Il dit, croyez-vous cela? Croyez-vous que Christ est mort pour vous? Croyez-vous qu'il fit cet innocent qui mourut à votre place en pécheur et coupable? La même chose s'applique à la guérison divine. Juste une simple foi pour le prendre au mot. Écoutez, il continue. Si les gens cherchent à compliquer cela, je viens sur 33. Ils cherchent à rendre cela très complexe. C'est ainsi qu'un grand réveil a éclaté en Angleterre. L'église anglicane, l'église anglicane c'est catholique ou ça? L'église anglicane a tellement compliqué cela que seul l'homme instruit pouvait comprendre cela. Et Dieu, lorsque l'église se retrouve dans cette condition, Dieu envoie toujours un réveil simple
et met la chose en pièces. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est la simplicité. Écoutez, les grandes choses sont aussi simples et faciles à recevoir que les grandes choses, que les petites choses. C'est-à-dire quoi? Tu as dit forcément à quelqu'un que je serai à l'église ce soir. Qui t'avait dit que toi, tu devais vivre jusqu'à ce soir pour venir ici? Tu veux me montrer là où tu avais signé avec quelqu'un que non, moi, tu vas me garder. Personne ne veut me montrer ça. Tu peux dire à ton fils, l'argent qu'on demande là, je vais te donner ça après demain. Parce que quelqu'un t'avait peut-être dit qu'il va te payer ta dette. Mais il y a une façon d'utiliser la foi. Dans les petits mots que nous sortons d'habitude ou quand tu dis on se voit demain mon cher, qu'est-ce qui te prouve que toi tu vas te réveiller demain? Mais le souffle de vie que tu as eu pour te réveiller demain est plus grave que les millions que tu cherches et tu gênes là. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. J'avais introduit pour dire les grandes choses sont aussi simples et faciles à recevoir comme les petites choses que nous recevons. C'est facile de promettre qu'on se voit demain. Mais si je viens, je dis bien aimé, donne-moi un peu 800 millions. Il ne sera même pas une promesse. Mais il est capable de me dire, non bien aimé, on se voit les dimanches. Qu'est-ce qui fait que tu puisses, qu'est-ce qui t'amène à dire facilement que tu peux me rencontrer les dimanches? C'est une façon d'utiliser la femme dans la simplicité. Toi-même, tu ne comprends pas qu'ici tu es en train d'utiliser la foi. Amen. Écoutez, j'étais en Afrique du Sud. Et il y a le révérend Bamouté. On a fait quelque chose qu'on devait faire avec lui. Il me dit, mais révérend, j'aimerais que vous soyez là parce que j'organise une campagne, vous pouvez aussi tout ça. Je lui dis non, je pense que vers ces dates-là, je serai au Congo. Mais j'avais un problème avec mon passeport. On me disait à l'aéroport, on va t'arrêter. Et on t'arrête à l'aéroport de l'Afrique du Sud. En tout cas, il faut espérer quand même quelques années en prison. Je lui disais, je serai au Congo. Vu que je dois partir, j'ai l'interview à l'ambassade des États-Unis et tout ça là. Je dois être au pays vers ces dates-là. J'étais avec le pasteur Michel. Il m'a dit, tu as déjà arrangé ton passeport? Je lui dis, avec ou sans passeport, je vais aller au Congo. Mais frère David, l'aéroport est là. Comment tu vas faire pour entrer dans l'avion? Je lui ai dit, comment j'ai fait pour me réveiller ce matin? Quelqu'un peut me répondre? Les grandes choses sont aussi faciles. Ne limitez pas Dieu à la capacité de ce que toi tu peux. Non frère, l'éternel que nous croyons, à moins qu'il ne soit pas dans la chose. Même si j'avais commencé seul,
Mais quand je me trouve bloqué, je leverai simplement la main. Et je dirai, Seigneur, pardonne-moi d'avoir commencé seul. Mais en ce moment, et le Seigneur ne restera jamais indifférent. Je suis arrivé à l'aéroport. On me pose la question. Where is your passport? Où est ton passeport? Je lui réponds en français. C'est perdu. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu que je vais lui répondre comme ça. Mais en allant, j'ai dit à moi-même avant d'entrer à l'aéroport, j'ai dit Jésus, quand j'arriverai au Congo, je vais aller à la montagne de Makengenge. Pas pour parler à mon père qui est déjà mort, mais pour parler à toi l'Éternel. Quand je serai sur la ville de Kinshasa, je ne quitterai pas Kinshasa sans pouvoir bénir même une seule âme. Alors, les gens qui sont à l'aéroport, ils marchent sur la terre que toi tu as créée. Les gens qui travaillent à l'aéroport, ils mangent les choses que toi tu as créées. Ils respirent le vent que toi tu donnes chaque jour. À moins que ces gens-là utilisent leur propre vent pour respirer. Mais si est seulement si, ils utilisent le vent de toi qui m'a donné ce vent, je vais passer à l'aéroport. Je m'avance devant le monsieur. Il m'a dit, où est le passeport? Je lui dis en français, c'est perdu. Quoi? Il vient de me what? J'ai dit, c'est perdu. What is perdu? Il dit, what is perdu? Il ne connaît pas français. Il dit, what is perdu? C'est quoi perdu ou c'est quoi? Je m'approche encore au plus près de lui. Je lui dis, perdu. Il dit, mais j'ai affaire à quelqu'un qui ne comprend même pas ce que je dis. Je lui dis, je te comprends parfaitement. Mais seulement, c'est perdu. Il dit, ok, superviseur, il appelle son superviseur. Occupez-vous de ces messieurs. Il tell me perdu, I don't know what it is. Quand je quitte là où il était, Frère dit, si vous avez déjà eu à expérimenter Dieu dans quelque chose, c'est là où vous donne l'assurance que peu importe la grandeur de la montagne, vous logez simplement le à l'intérieur de moi, je parle à celui qui vit dans mon cœur. Je lui dis, Seigneur, je n'étais pas toi dans son cœur. Mais moi, je suis ton tabernacle. Permets à ce que je puisse prendre son esprit sous mon contrôle. Rien ne sera jamais possible à Dieu. Avec le Dieu de William Branham, je n'ai jamais vu un homme reconnaître ses failles, reconnaître qu'il est limité, étendre la main et le Seigneur me dit Katouka. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Vrai Branham dit, tant que l'éternité existe, Christ sera la voie de sortie dans chaque situation. Oui, Branham dit, quand vous croyez tellement, le Seigneur devient votre croyant. Je ne sais pas si quelqu'un me sait. Dieu devient votre croyant. Quand tu dis, il dit Amen. Qu'est-ce qui peut être difficile devant ce Dieu? Branham dit, quand l'homme peut en arriver au point où
il croit n'importe quelle portion de l'écriture de la parole. Et surtout, la parole de son temps. Il devient omnipotent. Je ne sais pas si l'église est en train de me dire. Tu peux dire avec moi, nous sommes des omnipotents. J'ai la capacité de créer. Au nom de Jésus. N'avez pas rêvé qu'un jour il va créer les écureuils. Non, on doit se dire des vérités, papa. Non, Branham n'avait pas rêvé ça. Sa maman ne lui avait jamais dit tu créeras les écureuils. Tu vas ressusciter les petits poissons. Non, tu vois, toi, tu vas guérir les malades. Non, ça n'existe pas. Non, frère Branham dit il suffit de prendre seulement Dieu au mot. L'impossible devient possible. L'avantage que nous devons voir. L'avantage que nous devons voir. Nous devons être différents des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ils traînaient avec Jésus partout. Mais ils oubliaient une chose. Ils n'étaient pas en mesure de découvrir les techniques qui étaient cachées derrière la robe de Jésus. Mais la femme à la porte de l'Église, elle était partie plus haut jusqu'à saisir quelque chose. Elle s'est mis au-dedans de son cœur. Même si Jésus ne me voit pas, même s'il ne s'intéresse pas, mais si je parvenais à toucher sa robe, ça ne demande pas l'université. Ça ne demande pas l'université. Si je parvenais à toucher sa robe, écoutez-moi, dans l'identité de Jésus-Christ, est-ce que vous voyez le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, la bonne façon de croire le Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est de croire ça. La plus bonne façon de croire le Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est de croire la commission de Frère Branham m'a dit, il m'a dit, si et seulement si je pouvais amener ce peuple à me croire, rien, même pas les cancers. Qu'est-ce que la pauvreté au niveau de Dieu? Il a dit, rien ne résisterait à ma prière. Frère Branham m'a dit, mon souhait est que vous soyez bénis richement. Son souhait est plus qu'une prière pour nous autres. Est-ce que quelqu'un me tape? Le souhait de William Branham. Branham dit, des fois Dieu du ciel, quand vous lui parlez, il semble qu'il, c'est comme s'il ne vous voit pas. Des fois tu te poses des questions, mais est-ce que Dieu m'entend? Écoute, il t'entend. Mais seulement, il veut que tu arrives d'abord à un point où tu comprendras que avec les capacités naturelles, avec mon diplôme, avec mon passeport, je ne peux rien. Ici, là, si lui n'intervient pas, c'est fini. J'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce qui te prouve que Dieu ne pouvait pas donner l'enfant Isaac à Abraham alors que Sarah avait 39 ans? Écoutez, Dieu avait la capacité de voir Sarah à 39 ans et lui donner le fils Isaac. Mais l'Éternel que nous croyons, il aime attendre que la chose devienne un peu plus difficile. Il aime te voir déjà à l'aéroport. Mais comment tu vas passer? Non.
C'est lui que je crois. Il attendait ce moment pour qu'il me montre qu'il est le plus fort. Il a attendu que Sarah se retrouve à double fois ménopause. Alors que l'humanité ne pouvait plus croire. Alors que l'humanité ne pouvait plus comprendre. Oui, l'humanité ne comprendra jamais. Parce que nous comprenons. Parce que nous étions dans sa présence avant la fondation du monde. Sarah, quel âge as-tu? J'ai plus de 90. Oublie l'histoire de mettre au monde. Abraham, combien? J'ai plus de 100 ans. Quand Abraham était parti avec Sarah, j'aime frère Branham parce qu'il peut vous raconter ce qui n'est pas écrit dans la Bible noire. Et quand tu le dis, Amen. On ne raisonne pas. On ne raisonne pas. Il dit, le prophète, c'est la Bible dans laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Vous comprenez? Les disciples qui étaient avec qui avaient vu Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Je me dis, la Bible n'a jamais donné les vrais noms de ces gens-là. Mes frères, Branham, il te donne le nom de ces gens. On ne raisonne pas. On croit seulement. Il dit, Abraham pouvait regarder Sarah. Il pouvait voir comment ses cheveux étaient en train de devenir noirs. Il dit, chérie Sarah, je vois tu es en train de reprendre ta beauté des jadis. Et Sarah pouvait regarder Abraham. Il dit, mon Seigneur, je vois maintenant que le figure est en train de se redresser. Abraham, tu redeviens beau gars. Jusqu'à tel point que un roi est arrivé au point de vouloir épouser une femme qui était plus âgée que lui. Quelle beauté! Quand mon Dieu me rajeunit, je reçois les doubles portions. Avec Dieu, on reçoit toujours au double. À moins que ça ne soit pas Dieu. Mais si seulement c'est Dieu, ne raisonne pas. Abraham contemplait la beauté de Sarah. Il est allé jusqu'à dire, chérie, ces rois-là, je vois il te veut. Pour que je ne puisse pas mourir. Je ne vais pas mourir. D'un côté, il n'avait pas tort. Parce que Sarah était la mais quand même, dans l'étape à cet endroit-là, c'était un mensonge. Non, on doit dire les choses telles que. Et David, est-ce que vous portez la veste? Non, je ne porte pas la veste. J'entre, j'enlève, je ressors ici. Mais David avait menti. Parce qu'à l'instant où on lui avait posé la question, il avait la veste. Abraham a dit pour lui que je suis ton frère. Mais Elohim, lui, quand il vient, il dit à Abraham, tu auras un fils. Sarah, derrière la tente, elle dit, hey, tu ne peux pas manger les foufous seulement et partir. Il y a des gens qui mangent seulement et ils se paient. Comment ça? Oh non, moi je vais avoir un enfant. Vraiment, me dit, Elohim le fort, comme c'est lui qui sonde le rein et le cœur, avait compris que Sarah a douté. Vraiment, me dit, il était sur le point de frapper Sarah. Mais il a regardé et il s'est dit, si je frappe Sarah, je ferai du mal à
Frère Branham dit, j'étais en train de faire un rêve. Je voyais un homme robuste qui était en train de tabasser quelqu'un. C'était une femme. Et lorsque je me suis approché, j'ai constaté que c'était l'épouse du don du soir. Mais lorsqu'elle était en train d'être tabassée, c'était le diable. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à devenir gros. J'ai devenu gros à tel point que j'ai touché celui-là et je lui ai jeté de l'autre côté. Amen, amen, amen. Il prend soin de l'épouse. Si vous croyez que vous êtes l'épouse du Seigneur, frère Branham a dit, même lorsque nous serons partis, cette colonne de feu ne partira pas. Elle sera avec vous. N'allez pas aider Dieu. N'allez pas aider Dieu. L'important dans la prière n'est pas le temps que tu vas occuper. L'important dans la prière, c'est le résultat qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La dureté de ton problème, la gravité de ton problème ne poussera pas Dieu à agir. Mais l'exaucement est fonction de trois choses. Aujourd'hui, c'est un sujet, je vais continuer les dimanches avec le pasteur Le Père. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir prendre quelque chose de très rapide. Parce que j'ai besoin de quelques hommes et femmes qui peuvent simplement dire trop c'est trop. J'en ai marre. Le diable possédé. Écoutez, l'exaucement d'une prière est fonction de trois choses. Le prière. Les soucis de Dieu de confirmer ton identité. Écoute, tu n'es pas venu au monde par toi-même. Je ne me rappelle pas qu'on avait fait une prière au début de toutes choses pour dire à Dieu, je vais être sur la terre pendant que le pasteur Lys sera sur la terre. Non, personne n'a jamais prié comme cela. Mais Dieu l'a fait par lui-même. Il t'a envoyé ici par lui-même. Il t'a envoyé dans le message de l'air par lui-même. Maintenant, il est obligé de confirmer ton identité que tu es son fils. L'exaucement de ta prière, Dieu est obligé. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième chose, les soucis de Dieu de se révéler aux autres. Écoutez, nous autres, si nous échouons, et nous saurons que notre Dieu a failli, parce que nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'éternel Dieu est censé se visibiliser au travers de toi, au travers d'elle, au travers de moi. Écoutez, dans ton quartier, tu es le Dieu visible pour tes voisins. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Troisièmement, l'exaucement d'une prière, je disais, est fonction de trois choses. J'ai parlé du souci de Dieu de confirmer ton identité de Dieu son fils. Son souci de se révéler aux hommes que c'est lui le maître, que c'est lui l'absolu. Troisième, le souci de Dieu de rester le seul Seigneur à recevoir la gloire. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Le féticheur, lorsqu'ils font leur fétiche, après ce qui est Simbi, ils rentrent pour dire à leur maître, merci beaucoup et Simbi. Est-ce qu'on est d'accord? Mais nous, quand nous prions, nous nous attendons pas à un maître de fétiche, mais à celui qui a créé l'univers tout entier. Et quand
nous prions, nous nous attendons qu'à lui. Et lorsque nous recevons, nous disons gloire soit rendue à toi, Éternel, parce que tu m'as donné ce que je cherchais. Tout miracle qui s'opère dans la vie des hommes est une réponse aux insuffisances des hommes. Quand l'homme est arrivé à la fin, Dieu se retrouve dans l'obligation de faire un miracle. Et le miracle de Dieu, c'est une connaissance de plus. N'est-ce pas Dieu qui a créé la nuit? N'est-ce pas lui qui a créé le jour? Il est souverain. Cette dualisme-là, cette dualisme, la dualité, le jour et la nuit, c'est lui qui a créé, qui sait ce qu'il fait. C'est pourquoi vous allez constater que l'expression de la Bible, les hommes que nous sommes, nous finissons toujours par dire oh, c'était Dieu. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice ce soir. Pense aux quelques histoires qui t'étaient arrivées il y a 2 ans. Ne t'est-il pas arrivé à dire oh Seigneur, mais on y va qui bien qui est au souk à Boïso, on est exactement dans le point d'animio. Et comme elle est au leva, oh Polo, tu savais que ça arriverait ici, pourquoi tu m'as fait passer par là? Est-ce qu'on s'entend? Tout homme ne peut jamais manquer une raison pour célébrer l'Éternel. Pierre, au final, Simon, au final, après avoir obéi et tout fait, quand tu l'as eu les poissons, je les vois se retourner vers Jésus. Et il dit Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Pourquoi? Aucun homme de ce monde ne peut pénétrer la dimension de l'inspiration et se voir saint. C'est impossible. C'est pourquoi lorsque vous entrerez dans la prière de ce soir, j'aimerais que tu commences par quelque chose. À dire à l'Éternel, Seigneur Dieu, j'ai failli. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Lorsque tu auras obtenu le pardon de l'Éternel, là, tu pourras maintenant avoir ce dont tu as besoin. Je disais, ce qui est important n'est pas seulement ce que Dieu nous donne. Je vais dire ça dans un bon français. La voix de Dieu n'est pas plus important que l'être de Dieu. Est-ce qu'il a bien interprété? La voix de Dieu. Voilà, c'est ça le terme de chercher. Tout ce que Dieu possède là n'est pas plus important que la personne de Dieu. Dieu est l'absolu. Quand vous possédez l'absolu, c'est-à-dire vous possédez tout. Hey, je ne sais pas si les gens sont en train de... Les miracles n'écoutent pas à Dieu. Non, bien aimé. Les miracles n'écoutent pas à Dieu. Ça ne coûte pas. Mais la connaissance coûte à Dieu. Dieu peut se servir de plusieurs circonstances, de plusieurs générations, de plusieurs serviteurs pour communiquer une connaissance. Écoutez, Dieu savait bien qu'on devait recevoir le 7e ange, le plus grand de tous les prophètes, l'homme qui devait recevoir le pouvoir de l'infaillibilité, l'homme qui devait manipuler l'épée du roi. Alors Dieu connaît
connaissant cela, il a commencé par nous envoyer Paul, Martin, Luther, Wesley, Colomba, tout ça là, pour parvenir à nous donner la connaissance humanité. La connaissance coûte beaucoup à Dieu. Il s'est servi de tout cela. Écoutez-moi. Quelque chose me vient à l'esprit. Écoutez. À moins que vous soyez inconscient. Au temps de Moïse, Dieu du ciel pouvait prendre la guérison et placer ça dans un serpent. Parce que sur la terre, il n'y avait pas un homme capable de gérer la gloire des Shekinah. Il avait fallu qu'un homme naisse et que le jour de sa naissance, et l'on voit le même signe qu'on a vu lors de la naissance de Jésus. Et que l'on remarque que l'oiseau, d'après la légende, le rouge-gorge, était parti à la cour pour déclouer les clous. Parce qu'ils avaient pitié de Jésus. Mais un jour, vers 5 heures du matin, alors que la promesse était, comme l'éclair part de l'Orient, l'Occident, et l'Orient, c'est les Juifs, et l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. Concernant cette promesse, à 5 heures du matin, on a vu une nuée descendre et venir dans une petite cabane, se poser sur les personnes d'un bébé. Et au travers de la fenêtre, on a remarqué un petit oiseau. Frère, on a dit, il chantait à plein gosier. Parce qu'il avait la joie de retrouver ceux qui étaient en Orient. Est-ce que quelqu'un me capte? Bien aimé, nous sommes plus que privilégiés. Nous sommes plus que privilégiés. Nous avons reçu la même puissance, la même onction, la même capacité, la même divinité. Dieu n'a pas de partie faible. Oh Lord Jesus, je me sens religieux ce soir. Dieu n'a pas de partie faible. Est-ce que je parle à un homme ce soir? Si vous prenez quelques gouttes sur l'océan et qu'on amène ça dans le laboratoire et qu'on pouvait examiner, nous retrouverons les mêmes éléments qui se trouvent dans le grand océan. Alléluia. Si ce soir tu possèdes même du Seigneur Jésus-Christ, vous possédez toute la plénitude. Ce n'est pas question de courir. Ce n'est pas question de celui qui parle bien français. Il n'est pas question de celui qui a beaucoup traîné sur Kinshasa. Je prophétise. Indépendamment de tes parents, indépendamment de ta famille, indépendamment de ceux de Kinshasa, indépendamment de ceux qui t'entourent, ta vie va faire l'objet de l'élévation de ta famille. Je prophétise. Tu as fait confiance. Alors que le monde est en train de dire que c'est de la télépathie mentale. Alors que les disent qu'ils nous ont créé un homme de chef. Frère Branham dit, si seulement c'est
Un homme qui croit sincèrement pouvait parler sincèrement à Dieu. L'éternel Dieu est obligé d'exaucer sa prière à l'immédiat. Question de raisonner. À l'aéroport de Hortambo en Afrique du Sud, je n'ai pas eu le temps de raisonner. Oh merci Jésus. Je n'ai pas eu le temps de penser. J'avais une seule chose dans mon cœur et dans ma tête. C'était le plus grand messager que j'ai reçu en ce temps du soir. Frère Branham dit, lorsque Jésus a fait son entrée, après sa mort, il est allé dans le séjour des morts. Chacun des prophètes qui étaient là-bas l'a reconnu selon la forme qu'il avait vue en son temps. Je ne veux pas reconnaître un Jésus qui est à la robe. Je ne saurais reconnaître un Jésus qui est en train de marcher avec des choses que je ne connais même pas. Mais le seul Jésus que je peux reconnaître, c'est celui qui peut tourner les dos et discerner mes pensées. Le seul Jésus, l'homme m'a dit, aucune des visions que j'ai reçues n'a jamais failli. Oh, c'est ce que merci Jésus. Écoutez, Frère dit, aujourd'hui, est-ce que je peux lire ça? Alléluia, alléluia. Frère dit, aujourd'hui, même le médecin, il y a plus de médecins qui croient que le prédicateur. Quelle honte pour nous. Si l'Éternel n'est pas le même, nous ne le servirons jamais. Je répète mes mots. Non. Écoutez, chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Mais je sais ce que Dieu a fait avec ma vie. Écoutez, prendre Dieu au mot, c'est l'étape finale pour un croyant. Frère Branham dit, le diable, son plus grand travail, c'est de vous empêcher à reconnaître qui vous êtes. Non. C'est-à-dire, le diable fait de son mieux pour vous empêcher à reconnaître ce que vous êtes. L'approche à laquelle Dieu a pourvu. Je vous ai lu ici d'abord, Frère Branham dit, nous avons besoin de la simplicité. Ce qu'on a plus besoin aujourd'hui, c'est de croire simplement. Est-ce que vous comprenez? Les gens attendaient d'entrer pour entrer dans la ligne de prière. Et vous avez vraiment dit, crois-tu cela? Je suis au paragraphe 14. Est-ce que je peux commencer quand même en haut? Pour empêcher la mort qui peut frapper quelqu'un prématurément. Je demande les secrets aujourd'hui. Paragraphe 13. Eh bien, vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes un prêcheur. Voilà. Vous allez en enfer parce que vous avez refusé d'accepter la voie qui éloigne de l'enfer. Est-ce que quelqu'un a reconnu la voie qui éloigne de l'enfer ce soir? Personne n'ira en enfer. Il y a une échappatoire. C'est Christ. Frère Branham, qui est Christ? Christ, c'est un homme loin de la divinité. Écoutez, les gens vont périr parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître Christ dans leur jour. Parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître Christ dans leur jour.
Voilà. Dans chaque jour, il y a Christ. Après chaque 2000 ans, Dieu du ciel vient toujours visiter son peuple sous la forme d'un homme. Non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Ah, j'aime cette nuance-là. Voilà, me dit, il y a une échappatoire. C'est Christ. Il dit, il y a une échappatoire de votre maladie, de la mort rapide. Je ne vais pas mourir rapidement. Je te présente l'échappatoire. Il dit, l'échappatoire de la mort rapide, de la tombe prématurée. C'est pas Christ. Mais maintenant, vous avez péché au commencement. Et Christ est mort pour vos péchés. Ah, si toi tu n'es pas mort pour tes péchés là, en tout cas c'est pas mon problème. Moi il est mort pour mes péchés. Est-ce que tu peux dire tu es mort pour mes péchés, Jésus? Écoutez ce que le messager dit. Il dit Christ est mort pour vos péchés. Par conséquent, il vous a sauvé. Quand il mourut, il vous a sauvé et il vous a guéri quand il mourut. Rien ne sera fait de nouveau. Alléluia. Écoutez, il dit, car il avait pris votre place, mais maintenant, tout ce qu'il vous faut, c'est accepter cela par la foi. Bien-aimé, la formule est très simple. Personne. Avant, vous avez fait tellement de choses. Si la voie pour partir au ciel, peut-être Dieu avait donné ça à quelqu'un. En tout cas, je pense que Dieu n'allait pas partir au ciel. Heureusement que la seule personne qui connaît bien cette voie-là, c'est le prophète messager William Branham. Je suis heureux d'être parmi ceux qui le croient. Je suis sincère et très sincère avec moi-même. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Branham raconte une histoire. Ici, il est dit que vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Accepter. Est-ce qu'on s'entend? La seule chose, Christ est déjà mort. Il a payé. Ce n'est pas seulement le fait de parler de ça. Frère me dit, un homme était aux arrêts, condamné à mort. Son ami est allé, il a rencontré le président Lincoln et il lui a dit, mon ami Lys est condamné à mort, ne peux-tu pas faire quelque chose? Il a dit ok, prends ces papiers là, ici. Moi le président Abraham Lincoln, j'ordonne et que le monsieur Lys soit libéré. Et moi je lui pardonne par la grâce présidentielle. Il met la signature en son nom. On amène le papier auprès de celui qui était en prison. On lui dit, cher monsieur, je t'aime beaucoup. J'ai croisé le président de la République. Il a écrit quelque chose à ton sujet et il a dit que tu seras libre. Il dit, oh, montre-moi d'abord. Quand il sort les papiers, vit que c'était un papier vulgaire. Alléluia. Vit que le messager que l'on a reçu, ce n'est qu'un primérien. Ce n'est qu'un enfant qui est sorti dans une famille alcoolique. On commence à négliger
On dit, est-ce que de Charles Branham peut sortir quelque chose? Mais écoutez, le salut de ce monde repose sur ce monsieur-là. Branham a dit, ce message et le messager de ces temps sont obligés de répondre aux questions du temps. Oui, monsieur. Lorsqu'on lui a amené le papier, il a dit non. Arrête de jouer. Comment le président de la République peut écrire sur un papier? Mon cher, toka coulé. Comment toi tu veux jouer? Le Branham dit, il a tourné le dos. Et quand on l'a mis à mort, son ami a dit aux gens, pourquoi vous l'avez tué? Le papier est là, le président avait signé que vous devez. Le soldat lui répond, ce n'était pas seulement nécessaire de lire, mais c'était nécessaire d'accepter. Parce que la grâce, n'est grâce qu'à celui qui la considère comme grâce. Bien aimé, je veux que ce soit, que tu ne puisses pas compter sur tes capacités, que tu ne puisses pas regarder au nombre de fois que toi tu as été fort, mais que tu considères au moins que tu n'as jamais été fort. Parce que dans la présence du Très-Haut, personne n'est fort. Quand on pénètre la dimension de sa présence, on est obligé de demander pardon d'abord. Tu vas demander pardon et la chose va se passer. Je n'aime pas quand on m'amène le papier. Mais je suis content parce que j'aime mon diacre. Quand il amène le papier comme ça, c'est parce que je suis en train de céder à l'onction. Mais l'onction d'être j'aurais doit être j'aurais. Et Dieu vous bénisse. Mais voilà me dit, vous avez péché au commencement. Et Christ est mort pour vos péchés. Par conséquent, il vous a sauvé quand il mourut. Il vous a sauvé. Il vous a guéri quand il mourut. Car il avait pris votre place. Mais maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est accepter par la foi. Et vous le recevrez. Voyez-vous ce que je vais dire? Eh bien, il n'y a rien de plus à faire. Car le prix de votre guérison, je complète, le prix de votre richesse, le prix de votre élévation, le prix de votre considération, le prix de votre restauration a été payé. Christ ne reviendra pas encore sur ce qu'il a déjà fait. Le prix a été payé et cela a été réglé. Mais maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'accepter cela. Il n'y a rien de plus à faire. Le prix de votre guérison a été payé. Vous pouvez avoir cela juste cet après-midi. Écoutez, nous ne prêchons pas un Dieu historique ici. Si vous croyez sincèrement, vous pouvez recevoir ça ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pouvez recevoir cela maintenant même. À cette minute même, où vous croyez votre foi satisfait, quand votre foi satisfait aux exigences de Dieu, Christ est mort pour votre maladie. Quand il mourit pour vos péchés, il est mort pour vos péchés au calvaire. Et que vous acceptez cela sur cette base,
En ce moment-là, vous êtes guéris aux yeux de Dieu. Et vous devez témoigner. Regardez à l'invisible. Est-ce qu'on peut se lever? Frère Branham dit, une prière sincère est exaucée à l'immédiat. Frère Branham a dit, Dieu sera tenu de venir se repentir si on peut se retrouver sur la même base, lui invoquant comme les autres avaient fait et il avait répondu. S'il ne vient pas répondre, nous dirons que c'est un Dieu injuste. Je ne vois pas mon Dieu courir ce genre de risque. L'éternel Dieu qui avait guéri, il guérit encore ce soir. Dieu du ciel qui avait béni, il bénit encore ce soir. Dieu du ciel qui avait pardonné, il pardonne encore ce soir. Ce que nous devons faire, c'est de prendre au mot. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu as des fardeaux, si tu as des problèmes, si tu as des problèmes, des cas qui semblent être insurmontables, devant le Dieu d'Abraham, il n'y a pas de cas insurmontable. L'Éternel elle-même, il accomplit toutes choses. Pendant qu'on nous entende une chanson, nous serons en train de prier. Alléluia, Rappelle-lui de toutes les promesses qu'il a faites pour toi.